La méditation, ça n'a rien de mystique. C'est la pratique la plus terre-à-terre qui soit. Il s'agit juste de s'asseoir sur ses fesses et de rester à rien faire. Et donc l'idée, c'est de fermer les yeux simplement, puis de venir ressentir ce qui est là quand je ferme les yeux. Tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi? Quelles sont les émotions qui me parcourent à cet instant? Et au fur et à mesure de cette prise de conscience, on va développer plus de présence, plus de capacité aussi à faire des choix, de voir où est-ce que je porte mon attention, où est-ce que je ne la porte pas, qu'est-ce que je nourris ou qu'est-ce que je nourris pas. Donc l'idée, c'est pas de se juger, mais au contraire de dédramatiser, de mettre de l'espace, de donner de l'espace du non-jugement. Et à partir de là, généralement, quand une émotion ne rencontre pas de résistance, elle se libère. Avec les adolescents, en fait, l'idée, c'est que les ados sont rarement hyper enthousiastes, à la différence des adultes qui viennent me voir en me disant « voilà, j'ai vraiment hyper envie d'apprendre à méditer, c'est une démarche délibérée ». Les ados, ils viennent parfois pour des raisons de stress ou pour des raisons d'estime de soi, un petit peu. Puis aussi des fois par curiosité. Mais une des choses qui va vraiment participer, c'est la création d'un lien tout simplement humain et d'être dans une dimension de partage d'expériences. Ce qui peut vraiment me toucher, c'est un jeune ado qui m'a exprimé par les mots, mais aussi par le regard, par la posture du corps, qu'il prenait vraiment conscience de ses valeurs, qu'il était quelqu'un de bien, mais ça n'avait rien à voir avec du narcissisme ou de l'orgueil. C'était vraiment plutôt de l'ordre d'une reconnaissance de l'ordre de la confiance et de l'amour-propre, dans le sens vraiment noble du terme. Et voilà, ça c'est des choses qui me touchent quand un ado prend conscience de sa richesse. Pour moi, il n'y a pas plus touchant que quelqu'un qui retrouve de l'appétence ou de l'élan vital, parce que peut-être il y avait une phobie scolaire, peut-être il y avait une phobie sociale, peut-être il y avait une très forte inhibition, une honte de soi. Quand un ado me dit « ouais, j'ai retrouvé le goût », ok, bah, c'est top. C'est une façon de rencontrer les gens sans armure. On n'a pas besoin d'être mieux, d'être dans une performance. On a le droit d'être vulnérable, accessible, fort et faible à la fois. Et moi, j'aime bien rencontrer les autres de cette façon-là, donc ça me donne une joie immense.